Et donc lui aussi, il démontre et il dit que c'est à l'Amérique du Sud qu'après le 20e. Le cinquième qui parle pour l'Europe. C'est un ministre français de l'époque qui parle à peu près bien l'anglais, donc on lui a dit c'est toi qui t'y colle. Et il est catastrophé parce qu'il entend les autres et il se dit mais qu'est-ce que je vais raconter? Je ne vais pas moi aussi raconter comme les 4 autres ballots que c'est à mon continent que... Et bon, puis son tour arrive et il faut qu'il se lance. Alors il dit 2 choses. Il dit bon, le XXe siècle vient de se terminer, nous les Européens, on n'en est pas très fiers parce qu'on a légué au monde 2 guerres épouvantables. Mais néanmoins, il y a 2 choses dont nous sommes fiers, nous Européens. La première, c'est que c'est nous qui avons inventé l'idée de la démocratie, il y a très longtemps déjà, depuis la Grèce antique, et on a offert ça au monde, et ça on en est plutôt fiers. Et puis il y a une deuxième chose dont on est encore plus fiers, c'est que nous sommes en train de bâtir aujourd'hui, au sein de l'Union européenne, entre ces pays qui sont entredéchirés pendant des décennies, voire même des siècles, quelque chose d'intéressant, c'est l'Union européenne. C'est l'idée que le jeu n'est pas une somme, le monde n'est pas un jeu à somme nulle, mais on peut tous s'en tirer. Et dit-il, moi je pronostique que le XXIe siècle sera le premier siècle de l'histoire de l'humanité qui n'appartiendra pas à un continent, mais à tous. Moi je trouve qu'il s'en est plutôt pas mal tiré. Silence de mort dans le Congrès. Et alors que le protocole ne l'a pas prévu, l'Indien, qui a fait ses études à Oxford, Cambridge ou à Boston, reprend la parole et lui dit « Je ne suis absolument pas d'accord. Le XXIe siècle sera un siècle de fer, de feu et de sang où nous viendrons vous écraser parce que vous n'êtes que des Occidentaux décadents. » Et là, tonnerre d'applaudissements interminables dans tout le Congrès. Fin de Davos 1997.